Bonjour, bonjour les élèves, je vous souhaite une belle journée en cette première journée du mois de juin. Aujourd'hui, on va passer aux notes de cours à la section 4.13 qui se nomme l'analyse de graphique. Donc, pour ceux et celles qui aiment de prendre leurs notes, vous pourriez sortir cette section. Je vous fais le rappel que vous avez aussi la section des notes que je vous avais envoyée il y a quelques semaines déjà. Déjà tous des notes qui ont été déjà remplies. Donc, je vous dirais que s'il y a une section, vous allez avoir besoin de vous référer à vos notes, c'est bien cette section ici, parce qu'elle est un peu plus technique. Pas plus difficile, juste plus technique, parce qu'il y a différents mots de vocabulaire, différentes choses qu'on devra faire qui sont un peu plus spécifiques et particulières. Donc, lorsqu'on va te demander d'analyser des graphiques, c'est toujours important d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe avec la fonction ou la relation qu'on a dans le graphique. Tu as déjà analysé des graphiques, sauf que, comme je disais aujourd'hui, on va aller un peu plus spécifiquement avec différentes composantes au niveau de l'analyse des graphiques. Donc, par exemple, lorsque je garde cette fonction ici, je m'aperçois qu'elle a différentes parties, cette fonction. Par exemple, elle a une première partie qui monte, elle a une partie qui reste stable, qui est comme un plateau. Ensuite, elle a une partie qui descend. Vraiment, on pourrait dire qu'elle a une, deux et trois parties qui descendent, cette fonction. Mais vraiment, je pourrais la relier en une partie. C'est certain que l'inclinaison est différente. En d'autres mots, elle aurait trois pentes différentes, la partie qui descend. Puis ensuite, on a une autre partie qui monte. Maintenant, si vous regardez aussi, il est toujours en tête qu'on a l'axe des X. Puis ici, je vais te faire remarquer que l'axe des Y, on l'a appelé F de X. Mais F de X, on avait déjà vu en salle de classe que si on n'aimait pas ça, on peut écrire Y tout simplement. C'est tout simplement un synonyme. Maintenant, retournons aux questions. À la question A, je veux savoir sur quel intervalle cette fonction est-elle croissante. Le mot strictement, là, pour cette année, il n'y a pas grande importance. Sur quel intervalle est-elle croissante? Ben moi, dans ma tête, lorsque j'entends le mot croissant, c'est quelque chose qui va augmenter. OK? Puis on a vu dans la fonction qu'on a devant les yeux, on a deux morceaux qui montent. Les deux morceaux en bleu ici, on dit que ce sont des morceaux qui sont croissants parce que les morceaux montent. OK? Puis lorsque je veux savoir sur quel intervalle, c'est ici qu'il va falloir qu'on fasse attention un peu, les élèves. Si je parle d'un intervalle, je devrais noter l'intervalle par des crochets. OK? Comme on le faisait lorsqu'on traçait les histogrammes, lorsqu'on déterminait les classes. Puis lorsqu'on parle d'un intervalle, dans ce cas ici, on parle des intervalles pour les X seulement. OK? Donc, ce que je cherche à trouver pour quel X que ma fonction est croissante. Par exemple, ici, je vois que ma fonction monte, mais je veux savoir pour quelle valeur des X que ma fonction va monter. Fait, si on s'adresse à la première partie qui est croissante ici, je dois aller voir sur l'axe des X à quel endroit que ça commence à monter. Ça commence à monter ici, puis à quel endroit que ça finit. Ça s'arrête ici. Donc, je vais aller les surligner ici, là, mettre des petits points. Donc, ça commence au X qui est là jusqu'au X qui est ici. En d'autres mots, là, j'ai besoin de l'intervalle des X qui est ici, que j'ai surligné en bleu. OK? De là jusqu'à là. C'est ce que je vais aller placer dans mon intervalle entre crochets ici. Donc, si on compte, on a moins 1, moins 2. Ensuite, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Donc, j'aurai de négatif 7 jusqu'à négatif 2 pour la première partie de ma fonction qui est croissante. Moins 7 jusqu'à moins 2. Maintenant, par contre, avec cette fonction, je n'ai pas seulement une partie qui est croissante, j'en ai deux. Donc, je devrais aller m'écrire un deuxième intervalle pour cette partie. Donc, en d'autres mots, ici, je vais en avoir deux des intervalles. Puis, lorsqu'on a plus qu'un intervalle, on dit qu'on doit les unir. Et le symbole pour l'union, c'est comme un U majuscule. Donc, ceci, là, ça veut dire que je fais l'union des deux intervalles. Puis là, je devrais aller me chercher un premier X puis un deuxième X, comme je l'ai fait ici pour mon premier morceau qui était croissant. Donc, là, on va aller voir ici. Je dois voir pour quel X que ça commence à monter, que ça commence à croître, et pour quel X que ça arrête de croître. Donc,
Ça va commencer ici, puis ça va se finir là. Je vais aller les surligner là, pour que tu vois mieux. Donc, je vais les X pour cet intervalle ici. Puis mes axes sont gradués à l'unité. On le voit ici, là. Donc, si je vais compter, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va aller de 12 jusqu'à 13, 14, 15, 16. Donc, de 12 jusqu'à 16. Et voilà, je viens de déterminer mes intervalles pour lesquels la fonction était croissante. Les deux endroits où est-ce que la fonction montait. Maintenant, à l'inverse, à la B, on peut te demander sur quel intervalle. Donc, aussitôt que tu vois le mot intervalle, tu sais que tu dois aller chercher des valeurs sur l'axe des X. OK? Donc, je veux savoir sur quel intervalle cette fonction est-elle strictement décroissante. Donc, décroissance, c'est l'inverse de la croissance. Ça va donc vouloir dire qu'il va falloir que j'aille voir à quel endroit que ma fonction descend, qu'elle décroît. Et vous voyez, je l'ai placée en vert ici. Puis c'est comme j'ai mentionné au début de la capsule, c'est comme si on avait 3 parties, hein? Par exemple, ici, j'en avais 2, des parties qui étaient croissantes. Donc, je les ai unies. Dans ce cas ici, ça ne sera pas nécessaire de les écrire en 3 morceaux. OK? Parce que mes 3 décroissances sont connectées. Donc, je pourrais aller directement du départ jusqu'à la fin d'un coup. Donc, elle est décroissante pour quelle valeur des X? Elle a commencé à descendre ici pour le X que j'ai juste là, jusqu'au X que j'ai là, que je connais déjà, qui est 12. Donc, je vais aller mettre ça en couleur en vert. Donc, je dois trouver mon X qui est ici, jusqu'à mon X qui est là, pour que je puisse aller chercher l'intervalle de décroissance pour les X que je viens de surligner en vert ici. Donc, en autre mot, je vais les X de là jusqu'ici. Donc, si on va voir sur l'axe des X, au premier point vert, c'est 1, 2. Donc, ça décroît de 2 jusqu'à 12. Et voilà mon intervalle de décroissance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la C? À la C, on dit, c'est quoi le maximum et le minimum? OK, bien, maximum, ça le dit bien, hein? Je veux le point le plus élevé. Minimum, le point le moins élevé. Puis c'est toujours ici, les élèves, en fonction des Y. Donc, je reprends. Lorsqu'on cherche un minimum et un maximum, on veut l'Y le plus élevé, le plus grand Y et le plus petit Y de la fonction. Et si on parle des Y, les élèves, OK, on va aller sur l'axe des Y et je prends le point le plus élevé de ma fonction. C'est là le point le plus élevé de ma fonction. Je vais le mettre en jaune, là, ici, vous voyez? Puis c'est quoi la valeur du Y à ce point-là? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Donc, le maximum va être 6. Et maintenant, je vais faire la même chose pour le minimum. C'est quoi l'Y? Le point le plus bas de cette fonction, on le voit, il est ici, c'est à la pointe. Donc, ça, c'est la valeur minimale du Y. Puis, je vais aller voir c'est quoi sa valeur ici sur l'axe des Y. Donc, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Donc, mon minimum est moins 7. OK? Maintenant, la dernière section, ici, on parle du signe. OK? On veut savoir sur quel intervalle cette fonction est-elle positive et sur quel intervalle cette fonction est-elle négative. Puis encore une fois, c'est selon le mot intervalle. Donc, ça va vouloir dire qu'il va falloir que j'écrive mes réponses entre crochets. Et je vais les effacer ici, là. Je vais vouloir la réponse de 2x, là où ça commence, là où ça finit. Ça va être le même principe pour la E, où est-ce que je te demande, pour l'intervalle de la fonction qui est négative. Maintenant, je vais aller effacer un peu les élèves pour qu'on puisse se démêler, là. OK, bon. Si on commence avec le positif, premièrement, mes chers élèves, lorsqu'on va parler des valeurs de la fonction positive et négative, c'est toujours par rapport à l'axe des X. OK? Donc, si je place l'axe des X en jaune, là, ce qui est positif va se situer au-dessus de l'axe des X.
Les Y positifs sont au-dessus de l'axe des X. Puis ce qui est négatif va être en dessous de l'axe des X. C'est normal parce que les valeurs des Y en dessous de l'axe des X sont négatives. Maintenant, si on commence avec le positif, on va voir au-dessus de l'axe des X, vous voyez cette partie ici, que je vais aller surligner en bleu. On dit que la fonction est positive parce qu'elle est au-dessus de l'axe des X. Mais je dois déterminer pour quel X que ça commence et pour quel X que ça finit. OK? Donc, mon point de départ va être ici, jusque là. Puis, si on compte, on va avoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5,5 ici. Donc, je vais aller l'écrire ici, là. Ça va être négatif 5,5 jusqu'à mon X qui est ici. Donc, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 5. Donc, si j'écris ça de mon intervalle, je vais avoir négatif 5,5 jusqu'à 5. Ça, c'est pour l'intervalle où la fonction est positive. Maintenant, si on veut chercher l'intervalle où la fonction est négative, bien, négative, c'est en dessous de l'axe des X. Ici, mes chers élèves, il va falloir faire attention parce que je ne sais pas si vous remarquez, j'en ai deux des parties. J'ai une partie ici, puis j'ai une partie ici. Donc ça va donc vouloir dire que je vais avoir besoin de deux intervalles que je devrais unir comme j'ai fait à la A. Donc, je vais aller me les préparer tout de suite. Puis, ma première ici, ça va être pour le petit morceau ici là, que j'ai en dessous de l'axe des X. Puis, on a déjà un X ici. On sait qu'on a une valeur de moins 5,5. Je dois aller trouver le X qui est ici. Là. OK? Donc, si je le place en rouge, là, mon intervalle part d'ici jusque là. Puis, ce point-là, là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est à négatif 7. Jusqu'à mon négatif 5,5. Donc, je vais avoir moins 7 jusqu'à moins 5,5. Maintenant, on doit faire la même chose pour la deuxième partie de la fonction qui est négative, qui est située en dessous de l'axe des X. Ça va commencer à ce point-là jusqu'à ce point-là. OK, donc je vais vouloir l'intervalle qui commence à 5 jusqu'à l'intervalle qui se finit ici. Puis si on va compter, là, on l'avait plus tôt, il me semble que c'était 16. On va aller vérifier de nouveau. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est ça. Donc, ça va jusqu'à 16. Et voilà. Donc, ça paraît peut-être comme beaucoup d'informations pour le moment, puis c'est normal que tu te sentes comme ça. Donne-toi la chance. Je vais te guider beaucoup dans les devoirs cette semaine parce que c'est complètement nouveau, puis il y a beaucoup de terminologie, beaucoup de spécifiques, puis des petites choses qui sont un peu plus techniques. Puis en 10e année, là, tu vas continuer avec ce contenu. Puis lorsqu'on va parler de la croissance puis de la décroissance, ici, on va parler de la variation. OK? Lorsqu'on parle d'une variation, on veut savoir à quel endroit qu'on a une croissance, puis à quel endroit qu'on a une décroissance. Maintenant, lorsqu'on va parler du maximum et du minimum, on va parler des extrémums. OK? Ça, ce sont des mots que tu vas entendre l'an prochain beaucoup. Puis lorsqu'on va parler de la fonction au niveau de la partie qui est positive puis de la partie qui est négative, on va parler du signe. OK? Maintenant, pour demain, je veux vraiment là, pour demain que tu t'essayes. Il se peut que tu vas trouver ça un peu plus difficile. OK? Donc, je te demande d'essayer la feuille section 4.13 que j'ai placée dans mon wiki. Je veux que tu t'essayes avec la numéro 1 et 2. OK? Essaye de remplir le plus que tu peux. C'est normal qu'il y a des petites questions peut-être que tu ne pourras pas répondre. C'est pour cette raison-là que tu vas trouver le corrigé détaillé dans la capsule de demain. Ça va t'aider à compléter le numéro 1 et 2. Et tu vas voir qu'à partir du 3e, 4e numéro, tu vas vraiment commencer à prendre le tour. Puis tu vas trouver ça pas mal plus facile par la fin de la semaine, ça, je te le promets. Donc, je te souhaite vraiment une belle journée et je te remercie encore de m'écouter. À demain. Bye bye.